Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs, à vos idées de sortie. Dans ce magazine, nous parlerons des Clécibelles, le grand rendez-vous musical du département organisé au Clé-sous-Bois. Pour nous parler de cet événement, nous recevrons sur ce plateau dans quelques instants Benjamin Bolland, le co-organisateur du festival. Nous ferons également le point sur les manifestations musicales qui seront programmées tout au long du week-end dans le département pour la fête de la musique. Enfin, coup de projecteur dans cette édition sur les différents rendez-vous sportifs du week-end dans le département. Il y aura du rugby avec le tournoi des 7 cœurs, de la course à pied avec la course royale de Versailles et du tir à l'arc à Guyancourt. Mais tout de suite, place à notre premier invité. Je vous le disais dans les titres, le festival des Clécibelles est programmé ce samedi 20 juin de 16h à minuit au parc de Diane au Clé-sous-Bois. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau Benjamin Bolland, co-organisateur du festival. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce festival ? Le festival des Clécibelles existe depuis 1988. C'est un mélange entre de grandes stars de la chanson et puis des artistes locaux. Et pourquoi avoir choisi le parc de Diane? C'est vraiment le lieu adapté, c'est très nature. Voilà, c'est à la fois le lieu adapté, c'est un magnifique parc, et puis c'est aussi le lieu historique de la ville des Clés-sous-Bois. Et le festival a été créé en 1988. Est-ce que le public de 1988 a évolué? Est-ce qu'il est plus exigeant? Est-ce qu'il réclame d'autres têtes d'affiche? Oui, le public a évolué comme la société, mais enfin on reste quand même sur un public très familial, puisque dès 15 heures, il y a aussi une programmation pour les enfants et leurs parents. Donc on accueille vraiment un public venu de toutes les Yvelines et qui reste familial. Et le public répond toujours présent? Ah oui, c'était un gros festival. C'était à la fois les Cléciens et les Cléciennes viennent nombreux, et ils ont aussi plaisir à accueillir les gens qui viennent de toutes les Yvelines. Combien de personnes viennent chaque année? Alors, suivant la météo, bon là demain ils annoncent du très beau temps, mais on est toujours au-dessus de 8000, et puis on peut monter jusqu'à 15 000 personnes. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la programmation cette année? Il y aura de grosses têtes d'affiche, on peut le dire. Bien sûr, alors bien sûr Yannick Noah et Ben l'Oncle Soul, et avant donc les Wakids, qui seront un groupe en direction des enfants et de leurs parents, et puis après des artistes locaux, Pirate Zone, Olaïla, Nelcott et Rémila. Et comment on les fait venir justement ces têtes d'affiche? Je pense que le festival des Clécibelles commence à avoir une belle notoriété, donc il est de plus en plus facile de les faire venir. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est un lieu qui est quand même agréable, et jouer devant 15 000 personnes, c'est toujours un plaisir. Et vous le disiez, il y a également des artistes locaux, en plus des têtes d'affiche comme Yannick Noah ou Ben Oncle Soul. Il y a des artistes locaux, c'est aussi ça l'objectif, de propulser des Cléciens sur le devant de la scène? Bien sûr, parce que toute l'année, on fait aussi des scènes ouvertes où les groupes peuvent jouer devant les Cléciens, et au fil de l'année, on en sélectionne qui sont donc choisis pour jouer en première partie aux Clécibelles. Et comment ils sont sélectionnés justement? C'est un jury à la fois composé d'habitants, d'élus, de professionnels qui sélectionnent quelques groupes qui ont le privilège de jouer en première partie. Et on remarque également qu'il y a, on peut dire que ces chanteurs ils reviennent chaque année. Est-ce que au final, ils sont heureux de venir jouer ici? Vous disiez qu'il y avait 15 000 personnes. Je pense que oui, l'ambiance du parc de Diane. Ils ressortent comment en fait au final de ce festival? On n'a jamais eu de gens qui ressortaient déçus. Je pense que l'ambiance du parc de Diane est maintenant connue et reconnue. Et est-ce que ce festival sera reconduit? Est-ce que c'est un festival qui doit perdurer dans le temps? Je pense que les Cléciens et les Cléciennes sont très attachés à leur festival, et en plus je pense qu'ils prennent un grand plaisir à accueillir aussi les visiteurs des autres villes des Yvelines. Et est-ce que l'année prochaine, il y a peut-être des têtes d'affiche que vous aimeriez avoir sur le festival? Alors ça reste le secret, parce qu'on dévoile ça vraiment à la dernière minute, mais maintenant les Clécibelles, c'est souvent tous les 2 ans. Donc on prépare d'ores et déjà la prochaine édition, ça c'est sûr. Merci beaucoup Benjamin Bolland, merci d'être passé sur ce plateau. Je le rappelle, le festival des Clécibelles est programmé ce samedi de 16h à minuit au Clé-sous-Bois. Coup de projecteur maintenant sur la fête de la musique dans le département. Ce dimanche 21 juin, ce sera la fête de la musique. Comme chaque année, des manifestations sont programmées dans tout le département. Coup de projecteur sur les principaux rendez-vous. Xavier Jalin pour le montage. À Magny-les-Hameaux, fête de la musique autour du Cristal Bachet avec l'ensemble de William Byrd, ce dimanche entre 15h et 17h au musée de Port-Royal des Champs. Une soirée organisée par l'association pour le rayonnement de Port-Royal. Concert à retrouver également la veille, le samedi à 21h, suivi d'un feu d'artifice. À Elancourt, rendez-vous dimanche à 17h à la maison de quartier de la Ville-Dieu. La chorale Crescendo vous convie à la fête de la musique, c'est gratuit.
La fête de la musique se conjugue à Trappes avec la fête de la ville. Des concerts de groupes locaux seront proposés à partir de 17h. Point fort de cette soirée, le concert de Sinsemilia à 21h30, suivi d'un feu d'artifice. Que peut-on vous souhaiter? Tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. À Maurepas, le rendez-vous est fixé ce samedi, allée de la Côte d'Or. Les élèves du Conservatoire de musique et d'art dramatique se produiront de 10h à 10h30, puis les chœurs de la Pléiade de 10h45 à 11h et encore le chœur crescendo de 11h à midi. Pour la première fois, la ville de Bois d'Arcy organise la fête de la musique à la ferme de la Tremblay ce samedi. Concert à partir de 15h30 pour les plus jeunes dès 6 ans avec les courtes pattes. À noter à 20h45 le concert des Killer Frogs et à partir de 21h30 un battle entre les amateurs des Rolling Stones et les Beatles. L'entrée est libre. D'autres dates à noter également dans vos agendas. À Guyancourt, la date du samedi a été choisie pour marquer cette fête de la musique. Autour de la batterie, en intérieur et en extérieur, un programme a été mis en place pour mélanger les différents styles. Il y aura du rock, de la pop, du métal, du blues et du gospel et des chorales. La soirée commence à 18h et se terminera aux alentours de minuit. À Voisins-le-Bretonneux, place aux groupes locaux qui vont se partager 3 scènes devant l'espace musical à Grange-au-Son et dans la cour de Coville. Ce sera dimanche à partir de 16h, une programmation qui mêle le classique et des groupes du collectif Métasauce. La soirée commence dès 16h avec un concert d'Éric Dannemuller au piano. À Versailles, divers podiums seront installés de la place du marché Notre-Dame à la place de la cathédrale Saint-Louis ce dimanche de 18h à minuit. Au parking de l'Europe, il y aura de l'électro-créative avenue de Paris, ce sera de la techno, du reggae pour l'avenue de Sceaux et enfin du pop-rock à la place de la cathédrale Saint-Louis. Enfin, à Montigny-Bretonneux, la fête de la musique commence ce dimanche à 16h au château de la Coudre. Une fête de la musique qui sera placée sous le signe de la musique amplifiée. L'événement sera bien évidemment gratuit. Maintenant sur le musée Lambinet de Versailles. Nous poursuivons ce magazine par un rendez-vous à ne pas manquer. Jusqu'à ce dimanche, le musée Lambinet de Versailles propose une exposition singulière. Les artistes sont tous atteints de troubles psychiques, des œuvres qui dégagent une force étrange. Puissantes, colorées et expressives sont les œuvres des 9 artistes de l'exposition Confluence, présentée au musée Lambinet jusqu'au 21 juin. Souffrant de troubles psychiques, ces artistes nous offrent une vision du monde intense et parfois en rupture avec la société, comme au travers des ciseaux de Virginie Debussy ou de la sorcière de Carène. J'ai exprimé des choses personnelles. La sorcière, par exemple, qui est basée sur un autoportrait. Elle a une place dans la société, en fait, quoi, même si elle est un peu mise à mal parfois, par rapport à des préjugés qu'on a par rapport au personnage de la sorcière, justement. La sorcière, c'est un personnage qui peut faire peur parfois. Dessins, peintures, photographies, sculptures et vidéos sont autant de supports travaillés au cours de la résidence artistique précédant l'exposition. Les artistes sont alors guidés dans leur travail, toujours invités à le terminer et bénéficient de conseils de professionnels. Mon travail auprès d'eux, ça a été parfois d'apporter un peu de technique, des petites touches de technique quand ils bloquaient, ou parfois des références artistiques pour leur permettre de rebondir quand ils séchaient un peu sur des idées. Les encourager à finir quand ils avaient des petits moments un peu plus délicats. J'arrivais derrière et je leur apportais un peu l'énergie que parfois ils n'avaient pas la force de trouver eux-mêmes tout seuls. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est leur capacité à créer rapidement et tout de suite. Parce que la plupart, très sincèrement, en une séance, ils créent une œuvre. Et ça, vraiment, je trouve ça remarquable. Cette résidence artistique a été organisée d'octobre à mai sous la forme d'ateliers hebdomadaires qui, en plus d'être source d'inspiration, se sont révélés pour les artistes bien souvent libérateurs. Oui, c'est libérateur dans la mesure où on pense assez peu, donc ça libère. Ça libère de ne pas trop penser. Ouais. Ça permet quand même de canaliser pas mal ses émotions en se concentrant, mais en se concentrant d'une bonne manière, c'est-à-dire sans vraiment qu'il y ait de pensées qui viennent interrompre le travail. Donc c'est quelque chose de très, très efficace. Donner de la visibilité à ces artistes singuliers souffrant de troubles psychiques et leur faire vivre une véritable expérience professionnelle en résidence artistique est tout l'enjeu de l'association Art Convergence qui chaque année organise une nouvelle exposition.
La commune de Trappes organise ce samedi de midi à 23h15 une nouvelle édition de la Ville en Fête. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau Philippe Guéroux, adjoint au maire délégué à la culture, aux fêtes et aux cérémonies. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement ? Ah oui, alors sous son aspect agenda ou son aspect plus organisationnel. Sur son agenda, vous le dites, hein, c'est de midi jusqu'au soir. Ça ira plus loin que 23h, puisqu'on aura le feu d'artifice qui, j'espère, nous amènera jusqu'à minuit, jusqu'au 21 juin, qui annoncera la fête de la musique dont vous parlez tout à l'heure. Et vous attendez combien de personnes sur cet événement ? Alors, en fait, c'est un moment très attendu par les trappistes. Toute l'année, on attend cette fête qui se veut en fait un moment d'union de la ville, un moment de reconquête, du bien vivre ensemble, chose qui est une priorité pour nous, pour ce mandat et pour les mandats d'avant, bien sûr. Et ce que l'on souhaite cette année, on a voulu changer de modèle, de formule, on va dire, et puisque c'était vraiment un souhait des populations et des associations de nous dire, on voudrait être au cœur de cet événement et on voudrait que les quartiers portent cette fête. Et donc, on avait une formule où tout se passait avant au Stade Graveau, et cette année, cette nouvelle formule partira du Parc des Battleurs à côté de l'EMD, donc l'École de musique et de danse, pour aller ensuite jusqu'au Stade Graveau où nous attendent des grands concerts. Et c'est un événement qui est ouvert à tout le monde ? Vraiment à tous ? Absolument à tout le monde. J'entendais aussi tout à l'heure parler des Clécibel ou des autres festivals. En fin de compte, on se comporte comme un festival cette année, puisqu'on va avoir des animations toute la journée et on se retrouvera le soir avec une pré-fête de la musique, avec tous les artistes, on les appelle nous les trap-artistes, tous les jeunes musiciens et moins jeunes musiciens qui viendront sur des grosses scènes, parce que pour nous c'est important de leur donner les moyens de jouer sur des grosses scènes, et ils sauront les relayer ensuite par le concert, on les a vus tout à l'heure aussi en intro, des Sinsemilia qui nous apporteront, j'espère, tout le bonheur du monde. Et quels sont tous les artistes qui seront présents pendant cette journée ? Alors, on a au début de la journée plutôt de l'animation de ville, hein, puisque les artistes vont présenter un petit peu leurs habitudes, comment ils peignent. Donc, il y aura une fresque qui sera organisée. On aura aussi avec les services de la ville, les associations sportives de la ville, des animations sur le sport, sur le judo, des démos comme ça qui seront faites un peu partout sur tout un parcours. Et donc, on ira comme ça de lieu en lieu avec une déambulation finale aux alentours de 18h, retrouver cet espace convivial qu'est le Stade Graveau, ouvert à tout le monde et gratuitement, attention, hein, ce sera un magnifique concert également, retrouver les espaces de restauration qui se veulent aussi être un lieu uni où tout le monde pourra manger ensemble à partir de 20h, même 19h, je pense. Et vous le disiez, le soir, il y aura le concert, le fameux concert de Sinsemilia. Ça sera vraiment le point d'orgue vraiment de cette journée. C'est le point d'orgue parce qu'effectivement, c'est une musique festive, une musique engagée aussi. Ce sont des gens qui ont été capables de nous appeler quand on a vécu les tristes événements du 1er mai. Ce sont des gens qui nous ont appelés pour nous dire écoutez, on est très heureux de venir, on vous soutient, on est avec vous. Donc en fait, ce ne sont pas des trappistes, mais ce pourraient être des enfants de trappe aussi. Donc voilà, le point d'orgue pour moi, c'est effectivement la totalité de la journée. Parce qu'on a souhaité remettre les associations, les populations au milieu, au cœur du dispositif, et je pense que tout le monde va s'amuser, tout le monde va faire la fête. Et c'est un privilège vraiment de recevoir Sinsemilia sur ce type d'événement. Ah oui, c'est un privilège. C'est un groupe qui a œuvré durement pendant plusieurs mois pour le faire venir. Je pense qu'ils ont été sensibles à notre ville. Je pense que la volonté d'animer une ville comme la nôtre, une ville qui s'est toujours battue pour sa culture, une ville qui met les moyens, qui place la culture comme une priorité, qui place la jeunesse comme une priorité, je pense qu'ils ont été sensibles à ça et ça n'a pas été si difficile que ça. Et vous le disiez, la soirée se clôturera par un gigantesque feu d'artifice. Voilà. Donc en fait, on va pouvoir voir notre ciel s'illuminer de toutes les couleurs. C'est aussi une particularité à Trappes d'avoir toutes ces couleurs de tous les jours. On le voit sur les marchés, etc. Donc c'est aussi le symbole d'un moment de liberté où on va laisser exploser notre joie, on va la laisser partir dans le ciel. Ça sera avec une belle musique synchronisée. Je crois qu'ils nous ont préparé un truc assez impressionnant cette année. Ce sera évidemment dès qu'il fait nuit. C'est aux alentours de 23h15, 23h30 habituellement. Et je pense que ça peut attirer beaucoup de monde, ça sera magnifique ce soir. Et en 30 secondes, est-ce que vous pouvez nous donner envie de venir à cet événement ?
En 30 secondes, bah oui, j'appelle toutes les familles à venir passer du temps, à venir pour les petits manèges occuper leurs enfants, pour les plus âgés venir s'essayer à la danse, à la zumba, au sport, venir voir ces groupes de musique qui valent vraiment la peine. Hein. Il y a un vrai talent sur Trappes qui est aujourd'hui au cœur de la culture de Trappes. Et puis effectivement, rentrer dans ce stade tel un festival. Or, on n'est que sur une fête de ville. Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve que c'est encore un très beau travail des services. Et encore une fois, toute la municipalité est derrière moi pour soutenir cette opération. Merci Philippe Guéroux, merci. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour cette nouvelle édition de la Ville en Fête. Et j'espère que le soleil sera au rendez-vous pour ce feu d'artifice. Ah oui, ça devrait aller. On l'a commandé aussi. aussi. La météo, ça devrait aller. On l'a commandé. On passe maintenant à notre rubrique Exposition. Une exposition, celle de Rémi Maillard à Rambouillet. Le Palais du Roi de Rome consacre une exposition à l'art de la laque, un savoir-faire ancestral qui devient de plus en plus rare. Catherine Zulato. Spécialiste de la laque de Chine depuis 35 ans et ancien styliste pour de grands noms de la mode, Rémi Maillard expose ses peintures et sculptures au Palais du Roi de Rome à Rambouillet. Mes décors ont évolué par rapport à la haute couture. Bien sûr qu'on ressent des réminiscences, hein. Les kimonos en sont l'expression. J'aimais beaucoup les étoffes, j'aimais beaucoup la soie, mais lorsque j'ai découvert la laque, c'est à travers la laque que je me suis exprimé. Une grande créativité qui fait voyager les visiteurs dans une technique ancestrale issue de métiers existants en Chine et au Japon depuis des millénaires. Ses procédés et son art ont beaucoup évolué. En ce qui concerne donc les bases ou les supports qui sont utilisés dans la laque, traditionnellement, c'est surtout le bois qui est préféré chez les laqueurs. Hein. C'est un matériau qu'on peut transformer, que l'on peut sculpter, que l'on peut façonner. J'utilise aussi, c'est de la fibre de verre depuis quelques années. Parce que la fibre de verre, pourquoi? Parce qu'elle est très légère. Rémi Maillard incruste dans ses œuvres, entre autres, des coquilles d'œufs, de caille et de la nacre. Un espace didactique montre par le biais de vidéos comment ces œuvres sont exécutées, des créations contemporaines et sensuelles, mais aussi spirituelles et symboliques. J'utilise beaucoup la symbolique dans mes œuvres et elle essaye surtout, c'est d'élever, de sortir de la matière le regardant. Hein? Ce ne sont pas des œuvres posées, c'est une exposition qui a été construite. Au fil de l'exposition, l'artiste a voulu créer un sentiment d'ascension vers la lumière avec les escaliers. Les œuvres passent ainsi du plus sombre au plus clair, un travail ardu et minutieux auquel l'artiste a consacré 5 années avant de pouvoir présenter son savoir-faire, à découvrir jusqu'au 30 août. C'est une tradition dans le 7-8 Week-end. Comme tous les vendredis, nous demandons le coup de cœur d'un professionnel du 7e art. On prend aujourd'hui la direction des Clés-sous-Bois avec le programmateur Cyril Haddad. Cette semaine, notre coup de cœur est le film Le labyrinthe du silence. L'action se déroule en Allemagne en 1958. Un jeune procureur découvre des pièces essentielles permettant l'ouverture d'un procès contre d'anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d'après-guerre. Déterminé, il fera tout pour que les Allemands ne fuient pas leur passé. Le labyrinthe du silence est inspiré de l'histoire vraie de Fritz Bauer, procureur général de Francfort, et de 3 procureurs travaillant pour lui qui furent à l'origine du procès Auschwitz qui se déroula dans les années 60. Réalisé avec passion et conviction, ce film est d'autant plus impressionnant qu'il s'agit d'un premier long-métrage formellement maîtrisé à travers une reconstitution soignée. Le cinéaste réussit un vrai tour de force en présentant ce récit méconnu comme un thriller palpitant. Il s'en sort remarquablement bien en ne filmant aucune reconstitution des camps et des exactions commises. Le labyrinthe du silence est proposé en version originale cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Ich will, dass diese Lügen und dieses Schweigen endlich aufhören. Après le cinéma, on passe maintenant au théâtre.
poursuivons ce magazine avec le 16e championnat intercollège de théâtre d'improvisation organisé par la compagnie Déclic Théâtre. Les finales se sont déroulées à la Meurice de Trappes. 4 collèges étaient concernés. Courbet, le village à Trappes, Alexandre Dumas à Maurepas et Albert Einstein à Manille-les-Hameaux. Un reportage de Mélanie Poquet. Du moment que ça passe sur le gris, c'est bon. Tu la manges doucement, avec tendresse. Tiens-moi là, je t'aime. Sinon, cannibale. Allez, on va. Ainsi, Zoltan finit par avoir la paix dans son village. C'est toujours une réussite, effectivement. C'est lié d'une part aux partenaires qui nous aident depuis de très nombreuses années. C'est lié aussi à l'activité des collègues, donc qu'enseignants, qui font un boulot énorme. Et puis c'est lié aussi à Déclic Théâtre. Je suis fier de pouvoir le dire là. Un championnat avec une formule qui a fait ses preuves. Avant de passer dans la patinoire, les jeunes de 4 collèges de l'agglomération découvrent les thèmes imposés par l'arbitre. Un arbitre exigeant qui distribue bons et mauvais points. Le public est lui invité à voter pour choisir la meilleure prestation. Les collégiens ont été bien formés par leur coach. C'était assez stressé, mais du coup on a privilégié le fait que c'était une rencontre plus qu'une finale, plus qu'un match. Et du coup ils se sont détendus au fur et à mesure, ils ont réussi à créer le partage dans les improvisations, dans l'imaginaire. Et du coup voilà, ils ont su montrer leur talent dans la patinoire avec les autres et pas contre les autres. En finale, le collège Le Village l'emporte face à l'équipe d'Albert Einstein de Manille-les-Hameaux. Des étoiles ont aussi récompensé les meilleurs joueurs de manière individuelle. Ça s'est très bien passé, on a joué malgré des petites tensions parce que voilà, avant tout c'est du spectacle, il y a du monde, 300 personnes, un peu le trek et tout ça, mais sinon globalement ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu vas retenir toi? Qu'est-ce que tu vas retenir de cette finale? À part la victoire. La victoire. C'était génial, on peut décider de ne pas avoir gagné, mais c'était quand même bien d'être arrivé deuxième. Alors qu'est-ce que tu retiendras de cette soirée? Il y avait des belles improvisations quand même. Oui, il y avait des très belles improvisations et on avait des très bons adversaires en face, donc je suis pas étonnée qu'ils aient gagné. Mais j'espère qu'on gagnera l'année prochaine. Donc toi c'est déjà l'année prochaine, un rendez-vous en 2016. Ouais, c'est ça. Et c'est Benoît Hamon, le député socialiste de la 11e circonscription de Trappes, qui a remis le premier prix à l'équipe gagnante. Ce qui s'est construit et imaginé à Trappes il y a maintenant, c'est le 16e championnat intercollège, va être déployé dans l'éducation nationale dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires chez les tout-petits, donc en primaire, ce qui montre qu'on a compris qu'avec ce genre de prestations-là, il y a des gamins qui pouvaient avoir des difficultés dans les cours classiques, qui déverrouillaient des choses par le théâtre, par l'improvisation. Une soirée aussi bien technique que divertissante sur fond de reprises musicales et d'éclats de rire. C'est qu'on vient avec quoi? C'est qu'on vient avec quoi? L'azote, madame. Du gaz. Et fourchette. On commence cette page sport par du rugby en battant l'équipe de l'Entente Racing Métro Nanterre sur le score de 56-12. Les cadets du Sky Rugby se sont qualifiés pour la finale de la Coupe Île-de-France. Les Saint-Quentinois seront opposés au Rugby Club de Plateau-Briard. La rencontre est programmée ce dimanche 21 juin au stade Éric Durand à Viry-Châtillon. La rencontre est ouverte à tous les spectateurs. Toujours en rugby, la 4e édition du tournoi 7 de cœur est programmée ce samedi et dimanche au stade Porte-Fontaine de Versailles de 10h à 20h. Les meilleures équipes de rugby à 7 françaises et étrangères seront présentes pour ce grand rendez-vous. En parallèle de la manifestation, un tournoi de dodgeball équivalent de la balle aux prisonniers et de ventre-glisse seront organisés. L'objectif est de récolter un maximum de dons en faveur de l'association caritative. On passe à la course à pied. La fameuse course royale est programmée ce dimanche à partir de 9h au château de Versailles. Plus de 500 personnes se sont inscrites pour participer à cette course de 15 km. L'une des particularités de cette épreuve reste le terrain. Elle se déroule sur un terrain mixte de la route et de la pelouse, mais également sur du pavé. Imaginez le traumatisme pour les jambes. Sport extrême, à présent, l'inauguration du skatepark de Montigny-Bretonneux est organisée ce samedi à partir de 14h au centre sportif Pierre de Coubertin. Au programme, une dizaine d'animations. Les jeunes et les moins jeunes pourront tester un tremplin airbag, du BMX et de la trottinette. Un tournoi sera également organisé avec une remise de récompense. Si vous voulez assister à l'événement, l'accès est libre.
Enfin, une dernière date à noter dans vos agendas. Ce week-end, il y aura du tir à l'arc au gymnase des droits de l'homme à Guyancourt. Baptisé le tir du roi, la compétition regroupera une centaine d'archers venus de toute l'île de France. Les épreuves en extérieur concerneront les femmes et les hommes. Ce tir se déroule à 50 mètres pour les adultes et à une distance réduite pour les jeunes. L'entrée est libre. C'est la fin de ce 7-8 week-end. Je vous retrouve lundi prochain pour les 7-8 sports. Excellent week-end sur TV Fil 78.